Écoutez Monsieur Laurent Gervereau, conservateur du Musée d'Histoire Contemporaine, spécialiste de l'image de propagande. Eh bien écoutez, la propagande, il s'agit de propager, suivant l'étymologie, des idées par tous les vecteurs possibles. Ça peut être par l'écrit, ça peut être par l'objet, ça peut être par l'image. La véritable propagande telle qu'on l'entend aujourd'hui, eh bien en fait, elle naît avec la Première Guerre mondiale. Je vais vous montrer donc une de ces affiches. C'est une affiche américaine qui date de la Première Guerre mondiale. Elle a été faite en 17-18. Et vous savez que les Américains sont entrés en 1917 dans la guerre. Elle est assez saisissante. Vous avez ici le 1, l'allemand, avec sa baïonnette sanguinolente, parce qu'il est censé être représenté comme le barbare. C'est une affiche d'emprunt pour les bons de la liberté, Liberty Bonds, et le slogan, c'est de rejeter le 1 grâce aux bons de la liberté, qui étaient des bons qui servaient à financer l'engagement américain dans la guerre. Vous avez ici, dans le fond, une vision de cauchemar. Avec quoi? Avec le sang, avec un personnage qui est en violet sur un fond jaune qui suggère l'incendie. Et en plus, souvenez-vous que le violet et le jaune sont des couleurs complémentaires, donc il y a une opposition violente entre les deux. Les éléments qui sont dessinés avec ce personnage qui est en contre-plongée et en plus à contre-jour, hein, puisque vous avez la lueur de l'incendie dans le fond avec le personnage à contre-jour, donc qui est une véritable vision cauchemardesque, s'oppose à quoi? S'oppose à l'océan, qui est un océan paisible qu'il faut traverser pour aller combattre le cauchemar. Cauchemar qui est rappelé par quoi? Par le mot « un ». Le mot « un » qui désigne les Allemands et qui est un mot ancien et qui évidemment caractérise la barbarie et qui est en rouge, qui rappelle le sang. Et face à ça, on a un jaune qui n'est d'ailleurs pas exactement de même nature que l'autre, qui est le jaune de la liberté, rappelant quoi? Rappelant bien sûr les États-Unis, la Statue de la Liberté, le pays de la liberté. Donc on a l'opposition entre, en bas, dans cette lecture qui se fait de bas en haut, entre la liberté, qui est le but, la traversée de l'océan et le cauchemar en haut. Eh bien, en effet, entre une affiche de film fantastique et certaines affiches politiques, il y a de curieuses ressemblances. Oui, Georges. Mais en politique, les effets obtenus ont des conséquences évidemment plus graves que dans une salle de cinéma. Durant les guerres, ce genre d'affiche a dû être manié avec précaution. Alors, le dernier élément qu'il faut préciser pour une affiche de ce type-là, c'est qu'en France, on montre peu d'affiches pour faire peur de cette manière-là. Pourquoi? Bien parce que les poilus sont au front et reviennent à l'arrière, et il ne s'agit pas de terroriser les familles qui sont restées à l'arrière. Alors qu'en revanche, aux États-Unis ou en Australie, quand on est loin du combat, eh bien, il s'agit de mobiliser la population et de faire en sorte que les soldats s'engagent. Et donc, pour faire en sorte que les soldats s'engagent, eh bien, il faut montrer l'enjeu et il faut montrer la violence, la bestialité de l'ennemi. Et donc, c'est ça qui justifie ce type d'image, mais ce type d'image à distance.